Bonjour, nous sommes le lundi 6 janvier 2025 et nous continuons avec la mobilisation des agriculteurs de la coordination rurale qui n'a pas été rejointe par les autres syndicats. On avait parlé hier de la région parisienne. Ici, il y aura une mobilisation également à Lyon et probablement dans les jours qui viennent dans d'autres grands axes routiers et autour de grandes villes dans les prochains jours. La coordination rurale appelle depuis dimanche à des actions pour protester contre les normes et contre le projet de traité de libre-échange entre l'UE et les pays du Mercosur, l'Amérique du Sud. S'il y a quelques grands points, des actions prévues sur plusieurs jours. Selon la coordination rurale, les actions des agriculteurs pourraient durer 3, 4 ou 5 jours, a déclaré le syndicat dans le Parisien. 3, 4, 5 jours, c'est juste une semaine, il faudrait que ce soit, au lieu de jours, quelques semaines, ou jusqu'à obtention des revendications. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Il ne s'agit pas de bloquer les Parisiens ni les Franciliens, avait assuré Amélie Robière sur France 3 dimanche. Ce seront surtout des tracteurs qui viendront d'Île-de-France, de départements limitrophes, qui défileront vers Paris, a-t-elle ajouté. Après, il faut faire plus que défiler. Faut à un moment, il faut se faire écouter. Se faire entendre, c'est la première étape. Après, il faut se faire écouter par les politiciens pour qu'ils prennent des vraies décisions et pas du vent, puisque ça fait déjà 1 an depuis les mobilisations même plus que ça, puisque c'est depuis des années. Mais surtout depuis le dernier salon de l'agriculture qui a lieu porte de Versailles, comme toujours, dans le 15e, courant février. Les normes dans le viseur. Ces derniers jours, la coordination rurale a souligné ses principales demandes, dont l'arrêt des surtranspositions des règles européennes en France, ainsi que la mise en œuvre de contrôles sur les importations plutôt que sur les fermes, a expliqué Sophie Lenert, une autre vice-présidente du syndicat, à l'AFP. La CR s'oppose également à la ratification définitive du traité de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, accusé d'encourager une concurrence déloyale. Surtout qu'ils n'ont pas les mêmes normes, et l'UE, pour se justifier, disait que les quantités de viande et autres produits agricoles étaient minimes sur le marché, et donc ça n'impacterait pas trop les producteurs européens. François Bayrou propose un rendez-vous. Le Premier ministre avait proposé vendredi aux 4 principaux syndicats agricoles de se rencontrer le 13 janvier à la veille de son discours de politique générale à l'Assemblée, mais cette date a été jugée trop éloignée par la coordination rurale qui souhaite être reçue d'ici à mardi. L'alliance FNSEA-JA a de son côté fait savoir qu'elle était déjà en lien avec Matignon. Donc ici on a quelques vidéos. Non, ils ont disparu. Ah, c'est là. Sa situation, Jérôme, vous êtes éleveur de chèvres. Vous êtes venu d'ailleurs avec votre petite chèvre Sophie. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Vous nous disiez, vous risquez de devoir fermer votre exploitation, c'est ça? Oui, tout à fait. On risque de devoir fermer l'exploitation au mois de février, fin février, car on est en redressement judiciaire et vient le moment où il y a l'échéance à payer et on n'a pas les sous pour payer. Là, concrètement, il faut que vous trouviez combien d'ici la fin du mois? Là, concrètement, d'ici la fin du mois, il faut 41 000 euros. Voilà. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Quelles sont les actions que vous menez pour espérer sauver votre exploitation? Aujourd'hui, on est venu taper à la porte de l'Élysée avec notre chèvre, non pas pour casser, mais pour se faire entendre, pour essayer de rencontrer quelqu'un. On est là en toute paisiblement et on nous reçoit voilà, une armée de gendarmes, des amendes qui pleut, voilà. Oui, ils avaient montré sur d'autres images des photos, les mobilisations des forces de l'ordre, gendarmerie avec des blindés de plusieurs tonnes, probablement dans les 8 à 10 tonnes, pour faire face aux agriculteurs. On est avec votre président de la coordination rurale du Gers, Lionel. L'histoire de Jérôme alerte aussi sur les faillites, les exploitations agricoles qui font faillite. Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui sur ce point-là? Nous, sur les redressements judiciaires, on demande une année blanche. Ça fait 6 mois qu'on l'a demandé chez nous, dans le Gers, et on n'a jamais eu de réponse au niveau national. Ça a été fait pour le Covid, ça peut être très bien fait cette année. Cette année, c'est une année particulière. On sort de plusieurs années de crise. Les gars, c'est pas...
l'année 2024, il n'y a aucun revenu dans les filières et aujourd'hui on demande des mesures urgentes, mais on les avait déjà demandées en janvier 2024 au moment où on paralysait la France entière, et ça fait 365 jours qu'il n'y a rien eu, absolument rien, alors qu'en quelques jours là, en 2 jours, on est capable de sortir un arrêté préfectoral sur la préfecture de Paris pour verbaliser tous les agriculteurs qui seraient présents avec des bonnets jaunes. À un moment donné, il faut remettre les choses au centre, l'église au centre du village. Ils peuvent prendre des décisions demain en urgence pour des cas comme Jérôme, pour sauver nos exploitations. Il ne nous reste plus que 400 000 exploitations en France aujourd'hui, il ne faut pas qu'on les perde. Oui, c'est juste une question de volonté et de priorité du gouvernement. On sait que depuis pas mal de décennies, que ce soit à droite ou gauche, les politiciens n'en ont rien à faire des citoyens. Ils font toujours miroiter des promesses. Et au bout du compte, on a la situation qu'on a aujourd'hui. Merci pour votre écoute et à la prochaine.